va aller de l'avant, je veux aller de l'avant. C'est une vie pleine de défis. On va aller de l'avant, je veux aller de l'avant. Trop de mépris, c'est pas facile. Mesdames, Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus au Centre d'appui de renforcement aux personnes et entreprises. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 15 juillet 2020. Nous sommes sur le numéro 3 de notre rendez-vous du leadership pour aller de l'avant. À la présentation, c'est M. Olaf Romulus Romenou, maître coach LP2A et directeur général du CARP. Alors, installez-vous confortablement et accordez-nous toute votre attention. Le thème de notre rendez-vous numéro 3 du LP2A s'intitule « Cultiver des pensées positives au quotidien ». C'est quoi cultiver des pensées positives au quotidien? C'est se dire que tout ira bien. C'est se dire que ça va aller. C'est se dire que ça doit aller. C'est se dire qu'on s'en sortira toujours quoi qu'il arrive. Qu'il pleuve ou qu'il neige, il y aura une solution. C'est ça avoir l'esprit positif. Par exemple, si vous êtes dans un pays où il y a une crise économique, il faut se dire qu'il y a une crise économique ou pas, on va manger. Il faut se dire qu'il y a la mouvance ou l'opposition au pouvoir, nous on va toujours faire des affaires. C'est ça l'esprit des gens positifs. C'est avoir le mental pour s'en sortir, quel que soit ce qu'il arrivera dans toutes les situations, face à toutes les difficultés. C'est rêver du meilleur. C'est penser rien qu'au meilleur. C'est ça, avoir la pensée positive tout le temps. Pourquoi il est bon de cultiver des pensées positives au quotidien? Eh bien, les émotions négatives vous paralysent. Je répète que les émotions négatives, ça nous paralyse. Ça vous empêche de vous battre. Ça vous empêche de trouver des solutions face à la difficulté qui est en train de vous envahir. Vous voyez, lorsque le boa vient attaquer sa proie, qu'est-ce qu'il fait? Quand le boa va attaquer sa proie, il hypnotise du regard. Donc, cette peur-là que la victime ressent quand son regard croise le regard du boa, ça la tétanise, ça atrophie ses muscles et elle n'a plus la force de bouger, de détaler. C'est pareil pour celui qui est dans une situation difficile et qui se laisse submerger par les émotions négatives. Il n'a plus la force de se débattre, il n'a plus la force de lutter, il n'a plus toute envie de s'en sortir parce que le chagrin, le découragement l'ont conduit dans un immobilisme qui finira par avoir raison de lui. Donc, il est bon de penser tout le temps positif parce que la pensée négative nous déstabilise et nous paralyse. Pourquoi il faut être toujours positif? Il faut être toujours positif parce que l'énergie coule là où il y a attention. Donc, celui qui ne fait que ressasser ses problèmes tout le temps, ne fait que donner de l'engrais à ces problèmes-là. Et il est loin de voir un dénouement heureux de la situation. Parce que un problème que vous ressassez tout le temps ne fera qu'attirer d'autres problèmes de même nature. Celui qui est endetté et qui tout le temps dit qu'il a des dettes, des dettes. Les dettes là ne feront que s'accumuler dans sa vie. C'est comme ça que cela marche. L'énergie coule là où il y a attention. En fait, pourquoi il faut être tout le temps positif? Il faut être tout le temps positif parce que les émotions négatives créent du stress. Et le stress n'est pas bon pour la santé. En effet, l'accumulation d'informations négatives, ça fragilise notre système immunitaire. Donc, ça réduit sensiblement l'efficacité défensive de notre organisme.
Donc, être positif, c'est ne pas céder aux informations négatives tout le temps. Maintenant, une fois que nous savons qu'il est bon d'avoir l'esprit positif, comment faire, comment procéder pour avoir tout le temps une attitude positive de manière concrète, de manière pratique? Que faut-il faire? D'abord, il faut commencer par cultiver un esprit de gratitude. Remercier en tout temps et en tout lieu. Remercier l'univers pour tout ce qu'il met à votre disposition. C'est déjà ça. Le bonheur se trouve dans la gratitude. Celui qui adopte une attitude de remerciement au quotidien, progressivement, il aura une attitude positive par rapport à toute l'existence. Parce que la gratitude, c'est remercier pour ce que vous avez, mais c'est remercier aussi pour ce que vous voulez et qui n'existe pas encore. Chaque jour, il faut remercier Dieu pour ça. Même si ça ne s'est pas encore matérialisé, ça finira par se matérialiser. Même la parole de Dieu le déclare. Dans Actes 11, verset 24, c'est écrit: tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez accompli. Donc, au lieu de se concentrer sur ce que vous n'avez pas encore, remerciez pour ce que vous n'avez pas encore. Remerciez, dites que vous l'avez déjà, remerciez pour cela. Ça vous aidera à avoir une attitude positive dans toute votre existence. Ensuite, que faut-il faire pour cultiver au quotidien la pensée positive? Apprenez à voir le côté ensoleillé des choses. Dans chaque situation que nous vivons, il y a toujours un aspect positif. Concentrez-vous sur cet aspect positif-là. Pensez à ça tout le temps. Vous ne ferez qu'amplifier les vibrations de cette bonne chose-là. Alors que si vous plaignez du négatif tout le temps, comme je l'ai dit, l'énergie coule là où il y a la tension. Ce n'est que le négatif qui sera amplifié. Je suppose que vous êtes en couple et que votre partenaire, vous avez du mal à le supporter depuis un bout de temps. Tout n'est pas négatif chez votre partenaire. Donc, faites l'effort de recenser ce qu'il y a de bon chez lui. Focalisez votre esprit sur ce qu'il y a de bon chez lui. À force de le faire, vous finirez par amplifier les vibrations positives qu'il y a à son niveau. Et la situation va se retourner à votre avantage. C'est comme ça que ça marche. Accentuez le positif et réduisez le négatif. Enfin, une bonne méthode pour cultiver des pensées positives au quotidien, c'est de fréquenter des personnes positives, des personnes gaies. Ces personnes vont vous communiquer, vont vous transmettre leur envie de vivre. Ces personnes vont vous transmettre leur vibration positive. Donc, évitez la compagnie de gens qui passent toute leur vie à se lamenter, à se plaindre de leur vie. Ils vont vous contaminer avec leur négativité. Allez vers les gens qui sont joyeux tout le temps. Allez vers les gens qui n'ont pas du mal à sourire. Car les émotions positives sont aussi contagieuses. Allez vers ceux qui sont gais, ceux qui sont joyeux, pour qu'ils puissent vous contaminer avec leurs émotions positives, pour qu'ils puissent vous contaminer avec leur bonne humeur. Donc, c'est cela même, cultiver des pensées positives au quotidien. Alors, nous sommes toujours au centre d'appui et de renforcement aux personnes et entreprises. Je rappelle que nous sommes sur le 3e numéro du rendez-vous du leadership pour aller de l'avant. Le CAP, c'est le centre d'appui et de renforcement aux personnes et entreprises. Notre vision, c'est de contribuer au renforcement de la dignité de l'être humain et aussi à son épanouissement. Donc, pour y parvenir, nous avons mis en place
un vaste programme de formation. Et dans cette logique-là, nous offrons des formations qui peuvent vous aider à améliorer votre situation professionnelle si vous en avez déjà une, ou à vous retrouver en situation professionnelle si vous n'en avez pas encore. Ainsi, le samedi du 8 juillet, nous aurons une formation sur la passation des marchés publics. Comment monter des dossiers d'appel d'offres. C'est une compétence qui est très recherchée par les entreprises. Et je suppose que vous êtes un cadre compétent et vous avez ce plus-là dans votre CV. Je ne vois pas cette entreprise-là qui va hésiter à vous prendre. Ou bien je ne vois pas cette entreprise-là qui va hésiter à augmenter votre salaire à la fin du mois. Donc, faites vite pour vous inscrire à la formation du samedi du 8 juillet sur la passation des marchés publics. Elle ne coûte que 20 000 francs CFA. Le samedi 26 juillet, nous aurons une formation qui portera sur la rédaction administrative. La rédaction administrative, c'est l'ensemble des techniques qui vous permettent de rédiger les correspondances administratives telles que les lettres administratives, les procès verbaux, les comptes rendus de réunion, les notes, etc. C'est très intéressant aussi parce que il y a des gens qui arrivent à bosser avec seulement le bac parce qu'ils ont la capacité de rédiger ces correspondances-là. Ça veut dire que si vous n'avez pas la chance de faire de longues études à l'université, ou bien même si vous avez des diplômes universitaires, faites tout pour vous bonifier avec cette formation en rédaction administrative pour exceller quel que soit le domaine où vous êtes. Parce que toute organisation, toute institution a besoin de quelqu'un qui va lui rédiger ses courriers. Donc, la formation en rédaction administrative se passera aussi en ligne, comme celle des marchés publics, et elle se déroulera le samedi 25 juillet. Elle coûte 25 000 francs CFA. Et comme nous sommes sur une émission où on parle de leadership, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le dimanche 26 juillet, nous avons un séminaire en ligne sur le leadership grand format. C'est vraiment un séminaire où on abordera le leadership dans toute sa densité. On parlera de thématiques liées à la confiance en soi, aux qualités de leader et aussi au charisme. C'est très intéressant. Cette formation ne coûte que 10 000 francs CFA. Donc, prenez le rendez-vous et commencez déjà par vous inscrire parce que le délai n'est plus très long. Donc, je rappelle rapidement, le samedi du 10 juillet, nous avons une formation en passation des marchés publics qui coûte 20 000 francs. Le samedi 26 juillet, nous avons une formation en rédaction administrative qui coûte 25 000 francs. Et le dimanche 26 juillet, nous avons une formation sur le leadership grand format qui coûte 10 000 francs. Alors, mesdames, messieurs, nous voilà donc au terme de notre rendez-vous numéro 3 du leadership pour aller de l'avant. Je vous remercie beaucoup de votre attention soutenue. Je rappelle que la présentation, c'était M. Olaf Romulus Roumenou, maître coach en leadership pour aller de l'avant et directeur général du CAP. Le CAP, c'est l'efficacité à portée de main. Je vous remercie. On se retrouve le mercredi prochain. On va aller de l'avant. Je veux aller de l'avant. C'est une vie pleine de défis. On va aller de l'avant. Je veux aller de l'avant. Trop de mépris, c'est pas facile.